Je vous laisse regarder un petit peu le gameplay. Ouais, Et après, mais vous poserez t'as- toutes les questions et on en parlera fini. de tout. On dirait FOV 80. Là, Non, mais c'était tu peux FOV 110. FOV mettre 110, je crois. Après, tu peux Ah mettre oui, plus, ok. hein. Tu peux mettre plus. Le console, j'en sais rien, les gars. Je sais pas. Les nouveaux atouts. Alors, les atouts, faut savoir que c'est exactement les mêmes. Les atouts vont pas bouger, c'est exactement pareil. C'est les atouts de Warzone. Et les mortels ont pas changé, les tactiques ont pas changé, c'est les mêmes stuff en gros. Les mêmes stuff et les mêmes atouts. Par contre, les armes, du coup, il y a 10 accessoires. Donc ouais, il y a 10 accessoires par arme, dont les atouts d'accessoires. Et par exemple, sur le car, t'as un atout, c'est voilé, ce qui fait que tu vois pas la lueur du car. Et ça, par contre, il y a des trucs qui peuvent être un peu OP. Et ça, je pense, ça en fait partie. Parce que du coup, tu peux jouer un car, mais qui est quasiment invisible, tu vois pas quand on te vise dessus. J'avais peur d'atout ninja, mais non, du coup, il n'y a pas. Et il y a les atouts. Ouais, c'est là. Là, tu peux m'attendre. Des armes, mais il n'y a pas les Là, atouts tu peux global. acheter. Le bon. Ouais, je t'ai Les repassé pages des capteurs, para et tout, c'est actif. Alors, capteur, on n'a pas testé parce que c'est pas. En fait, quand tu joues en mode Vanguard uniquement, t'as pas le capteur. Donc, ça doit être considéré comme menant un phare ou quoi. Ouais, moi aussi, Donc, tu peux pas prendre le capteur. Et para, j'ai testé. Et malheureusement, les paras sont toujours broken. Les paras sont toujours trop fortes. Elles le sont un peu moins. Apparemment, Kigunin, il a essayé de calculer, ça faisait genre 4 secondes au lieu de 5. Mais elles sont encore trop fortes, les paras. Il était où? Il n'y a plus les anciennes armes. En fait, on a fait que les modes Vanguard, donc Vanguard Royal ou Résurgence Vanguard. Donc on avait accès qu'aux armes de Vanguard. Mais il y aura des playlists avec toutes les armes, logiquement. En gros, globalement, il n'y a que la map qui change. Non, il y a beaucoup de changements. Il y a beaucoup de changements, honnêtement. Et la map, elle est incroyable. Bon, là, c'est que une partie de la map, étant donné que c'est en résurgence. Mais après, je mets un autre gameplay avec toute la map. Il y a 10 accessoires par arme, ouais. Ça dépend des armes, mais les AR, les snipes et tout, il y a 10 accessoires. Ouais. La 106, c'est la même, ouais. Enfin, tu peux remettre la même. La qualité pas très bonne, 6. La qualité est bonne. Bon, après, là, c'est forcément, c'est réexporté, etc. Et c'est réencodé, pardon, avec Premiere Pro. Mais la qualité est bonne. Sur ce gameplay, je sais pas si j'avais mis. Je sais pas si j'avais mis en faible, parce que à un moment j'avais mis tout en hyper haut et ensuite j'avais rechangé en faible. Donc là, je sais plus exactement en quelle qualité je filme. Mais là, vous voyez, je suis à 186 FPS. Genre, c'est insane. Là, je jouais la Thompson, la M1928, je crois que ça s'appelle, avec la automate. Vous voyez là les moves là, c'est exactement pareil. Hein. Les déplacements, là comment les mecs je les brain avec Punkill. Essaye de back sur moi. Je vais prendre le relais. Les shotguns sont pas trop bonnes, j'ai pas trop testé mais là rien. Juste après, vous allez voir que sa vie, c'est un Italien avec qui on jouait. Il fait justement des kills avec le pompe là. Là il en fait un, avec le sort de Spaz 12. Là je le craque. Et là l'autre il le refume avec le pompe. Il a un pompe, salut. Le double pompe à Kimbo fait trop mal, ouais c'est possible. Mais par contre, à Thompson, j'ai mis des sacrées balles. Hein. Le snipe, j'ai essayé honnêtement. À part du coup quelques atouts qui ont l'air broken, ça a pas l'air d'être aussi fort que les snipes actuels. Je pense pas que ce soit aussi fort, je pense que c'est moins fort. Je trouve que Verdansk reste meilleur. Alors honnêtement, la map est selon moi largement meilleure que celle de Verdansk. Vraiment, vous allez voir. Après, je pourrais vous montrer un gameplay en avion. Parce que maintenant, c'est plus des hélicos, il y a des avions sur la map. Et où je fais un peu le tour de la map. Et mais vous allez voir. C'est la folie. Tu jouais pas plume je jouais pas de course avec sur armement et sur ulti. Les statistiques sont mis à 0, tu penses? Je sais pas du tout. On a pu voir pas mal de choses, on a vu le pass de combat. M6, t'as eu un retour de Kigu? Ouais. Alors au début, Kigu, il était en mode putain, c'est n'importe quoi, genre c'est full OP. Genre encore plus que Warzone actuel. Et après, il était en mode ah, des fois j'ai pas les massis, des fois j'arrive pas. Donc je sais pas. Je pense que honnêtement, ça doit être la même M6 qu'actuelle. J'en ai pas testé beaucoup pour le coup, on va pas vraiment comparer. Les contrats, c'est pareil? Non. Les contrats, c'est pas pareil. Il y a un contrat qui est random. C'est une sorte de point d'interrogation où je pense que tu peux avoir n'importe lequel. C'est aléatoire.
Il y a un contrat, il me semble que ça target le mec qui a le plus de kills dans la game, quelque chose comme ça. Alors ça, je suis pas trop fan pour le coup du concept. Et après, il y en a un autre, je crois que c'est pour appeler une sorte de loadout. D'ailleurs, le loadout il a changé, il spawn un petit peu plus tard. Et en plus, tu peux pas acheter un loadout tant que celui-ci a pas spawn. Les textures du jeu sont bizarres. Là, je crois que je les avais en faible à ce moment-là. Mais les textures, non, le jeu est beau en vrai, je trouve. Et en plus d'être beau, surtout ce qui est le plus important, il est visible. Enfin, la visibilité est très bonne. On peut pas, je connais pas les portes. Justement, moi je trouve que c'est plus joli parce que t'as beaucoup plus de couleurs vives. I got one down, nice. Vu que c'est une map genre tropicale ou quoi. Beaucoup plus de fun field. Non, justement, il y a beaucoup moins d'open field que sur Verdansk. Il y a beaucoup plus de trucs partout, du relief. Les points d'intérêt ils sont quand même bien espacés et comparé à Verdansk, il y a moins d'open field justement, je trouve. Ouais, c'est mon Et là, du coup, c'est la map au global. Du coup, je crois qu'on était dans cette partie-là de la map tout à l'heure. Je crois que c'était ici. Ou par ici, c'était peut-être Power Plant. Je sais plus exactement c'était où. Ou non, c'est peut-être Capital. Ouais, c'était Capital, je crois. Je sais plus exactement où c'était, mais c'était par là. Ouais, c'était Capitol. Véhicule au sol, il y a quoi? Véhicule au sol, il y a un camion, une sorte de petit truck. J'ai regardé, honnêtement, c'est pas du tout comme les camions de Verdansk. En gros, toutes les balles passent quasiment à travers. Et tu tues genre très facilement. Il y a une sorte de jeep, t'as pas beaucoup de cover. Par contre, il y a un truc, bon, vous allez voir. Il y a un truc assez fort, c'est qu'il n'y a plus les hélicos, mais il y a des avions. C'est quoi la méta, stuff? Alors, honnêtement, la méta. Là, la première game, je jouais un Thompson avec la Automate et c'était pas trop mal. Et après, j'ai joué STG avec la PPSH. Honnêtement, la PPSH, il y a moyen que ce soit la SMG méta. Hein. PPSH, honnêtement, montez là, je pense, sur Vanguard. Parce qu'elle est forte. Hein. Il y a des tourelles sur les avions. Ouais, en gros, les avions. Les avions, je vous explique. Quand vous passez dans une zone, même les mecs qui sont dans des bâtiments, ça va les scanner. Ça va les ping automatiquement, tous. Et en plus de ça, tous vos alliés vont les voir du coup à travers les murs. Et vous pouvez leur tirer dessus avec l'avion. C'est quoi? Amorcer le fusil. Ah ouais, amorcer. Vous pouvez leur tirer dessus avec l'avion. Et honnêtement, c'est assez cheaté. J'ai testé sur Punkill en 3 balles, une passe. Je le fume le mec. Tu peux pas te balader comme tu veux, sinon tu te crashes. J'ai pas réussi à me poser d'ailleurs. C'est un Dead Silence dans ton inventaire là? Comment c'est un Dead Silence? J'ai voulu l'écraser. Ouais, les avions respawn aussi, et ça c'est terrible. Alors je sais pas si ce sera le cas, mais les avions respawn. Là vous voyez, je suis passé, du coup tous les mecs ils sont ping en rouge comme ça. C'est trop fort. Là il est derrière un mur, mais sinon le mec est mort. Battlefield en fait, la folie. Mais honnêtement, le gameplay avion est vraiment kiffant. Par contre, du coup les avions sont fumés, mais partout dans la map, t'as des sortes de... Comment t'appelles ça? En gros, armes anti-aériennes. Et ça tue hyper rapidement les avions. Et ça fait pas tant de dégâts aussi aux humains, donc c'est plutôt bien équilibré. Voilà, les DCA. Et il y a même des DCA dans des camions. Tu peux genre 6 swap et passer sur la DCA. Vous allez voir là le goulag, bon, honnêtement. Je suis à 3 goulags sur 3. J'ai pas perdu un seul goulag là du playtest. Il est incroyable le goulag. Enfin en fait il est simple. Il est simple, c'est ça. Est-ce que je vais gagner celui-là? C'est vrai qu'on dirait que j'ai pas 110 DFOV, on dirait que j'ai un peu moins. Le goulag, c'est, je pense que c'est en dessous le volcan, c'est une sorte de mine. Je reviens en hélico. Je suis revenu en avion, qu'est-ce qui se passe? Là par contre, ouais, j'avoue, j'ai pas capté. D'habitude, je respawn. Dans un avion. Et là, j'ai respawn en avion. J'ai pas compris. C'est Nuketown le goulag. C'est pas Nuketown, par contre, tout en haut, il y a un endroit de la map, c'est exactement Shipment. D'ailleurs, en bug du jeu, le seul bug chiant que j'avais, c'était le son, des fois qui se déactivait et se réactivait tout le temps en fait. Point négatif, c'est les armes. Les armes, en fait, quand tu tires, on a testé au début avec des armes qu'on avait montées un peu à l'arrache. Même si tu contrôles le recul parfaitement,
t'as des balles qui partent un peu à gauche, un peu à droite, et en fait t'as une sorte de bloom. Ce qui fait que c'est un peu comme, je sais pas, dans Fortnite, je crois qu'il y a un peu ça ou quoi. C'est-à-dire que tes balles partent n'importe où, même si tu contrôles parfaitement le recul. Et ça c'est trop nul. Et en fonction des accessoires que tu mets, J'en ai deux. tu peux réduire un peu ça. Faut mettre genre les accessoires de précision. Mais c'est un peu nul comme mécanique en vrai. Là c'était la STG je crois que je jouais. Ouais là c'est la STG. Je suis un peu déçu de l'optimisation. Là j'ai combien? 160 fps. En vrai ça va hein. 170 c'est à peu près comme Warzone honnêtement. Ça demande pas plus que Warzone. Peut-être même un peu moins je dirais. Je pense que j'ai un peu plus que sur Warzone. Les drones ils coûtent 6000 maintenant. La FOV console je sais pas les gars. On peut être à plusieurs dans l'avion. Ouais tu peux être deux. Tu peux 6 swap si tu veux. La NZ elle peut être pas mal, ouais, j'ai pas testé. On m'a tué avec, elle avait l'air forte. Oh, la barre, honnêtement, j'ai essayé. Je l'ai vu. Et c'était pas très fort. La barre, j'ai essayé, c'était pas très fort. Oh, gars. Regardez ce que je lui mets, hein. La STG, elle fait quand même mal. Hein. Résurgence, en gros, on a testé. Et c'est exactement la même map. La map Résurgence, ça n'a pas bougé, c'est exactement la même. Pour le coup. Est-ce que peut-être qu'elle va changer? Parce que normalement elle va être enlevée et elle va être remise plus tard. Donc ça se peut qu'elle change entre temps. C'est pas comme sur Modern Warfare ou sur Verdansk. Vous savez, les hangars, si t'as pas de filtre, t'as des coins sombres. Ou même quand tu montes dans des escaliers, il y a toujours des coins sombres. Et t'arrives pas à différencier des persos, des murs et tout. Et là, honnêtement, quasiment chaque fois qu'on rentrait dans un bat, tu voyais exactement où sont les gens. Tout est clair. C'est propre. La taille de la map équivalent. J'ai du mal à voir au niveau des échelles, mais elle est très grande en tout cas. Elle est très grande. Je crois qu'il est sur toi, si t'as pas d'avion, si tu dois faire tout à pied, c'est très très loin. Il n'y a plus de tir penché. Si. Alors, on le recroise. Justement, alors pas dans ce gameplay, je testais pas dans ce gameplay. Mais dans un autre, en gros, je teste. Et en fait, tu peux te mettre en tir penché. Et en plus de ça, tu peux bouger sur toute la rambarde en étant en tir penché. Ce qui fait que c'est trop fort, tout simplement. Ça, j'ai un petit peu peur. Mais bon. Bon, du coup, je vais stop là. C'était un petit live. Je vais sûrement essayer d'en faire un petit condensé en mode FAQ et je mettrai ça en vidéo demain pour répondre un peu aux questions. Vous pouvez toujours retrouver la vidéo, ma vidéo ou les vidéos des autres sur YouTube. Il y en a plein de toute façon. Passez une bonne soirée et peut-être à toutes.